Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies pour cette semaine du 10 au 16 février, si je dis pas de bêtises, en sachant que cette semaine, en milieu de semaine, mercredi 12, on aura une pleine lune en Lion, mais comme d'habitude, je vous ferai une vidéo dédiée. Voilà, je vous espère tous et toutes en pleine forme. En ce moment, il y a pas mal de microbes qui circulent. Il y a pas mal de gens, moi comprise, qui sont un petit peu faibles au niveau énergétique. Voilà, je trouve que la plupart des gens autour de moi n'ont pas franchement la méga pêche. Bon, après, hein, c'est pas une période de l'année qui est facile, il fait froid, bon, voilà. Donc, prenez soin de vous, restez au chaud, reposez-vous quand vous pouvez le faire. Et puis, prenez soin aussi des gens autour de vous, hein, vous le savez. L'entraide, prendre des nouvelles, tout ça, ça fait partie pour moi des choses importantes. Allez, on est parti pour cette semaine du 10 au 16. Ben voilà, c'est sorti tout seul. Hop, vous la voyez, ouais. Donc, pour cette semaine, nous avons la carte des idées. Des idées te viennent, écoute-les et réalise-les, c'est le bon moment. Donc là, les amis, clairement, hein, je ne peux pas vous dire mieux, l'univers vous donne le feu vert, tout simplement. Quel que soit le plan de vie par rapport auquel on parle de ces idées qui vous viennent, mais a priori, sur cette semaine, alors peut-être que les énergies de la pleine lune aussi agiront pour vous aider à comprendre, enfin, non, comment dire, vous aider à vous dire que ça, tiens, ça c'est une idée. Parce que des fois, il y a des idées qui nous traversent, mais on n'y prête pas vraiment attention. Et là, bah, peut-être juste prendre le temps, faire pause, arrêt sur image et vous dire, attends, là, il y a un truc qui m'a traversé. En plus, ça me fait me sentir bien. Enfin, vous voyez, quelque chose, voilà, quel que soit, même aussi infime que ce soit, une idée, quelque chose qui n'arrive pas dans votre tête pour rien, puisque là, pour moi, c'est vraiment une validation de l'univers qui vous dit, ok, il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, qui vous vient en tête, écoute-le bien, c'est le moment de le réaliser, c'est le bon moment, faut y aller. Donc, voilà les amis, contrairement au fond de cette carte qui est noire, ce ne sont pas des idées noires, au contraire, avec cette belle ampoule, je pense qu'il est possible que vous ayez des révélations ou des choses qui viennent, voilà, se présenter à vous. Donc, soyez vigilants, vigilantes, écoutez bien ce qu'on vient vous dire, enfin, ce que votre âme, en fait, hein, vient vous donner comme idée, comme révélation, comme... je sais pas, ça peut être des images, des sensations, à vous de voir ce que ça peut être. En tout cas, quelque chose qui vous traverse à un moment donné, là, dans la semaine, et qui va vous faire peut-être tilt. Alors, on est parti avec le Gilded Rêverie le Normand. Je ne sais pas encore comment je vais placer les 13 cartes, puisque j'ai envie de continuer à faire mon fameux tirage en 13 cartes, pour voir les énergies générales pour cette semaine du 10 au 16 février. Pour la communautaire qu'en lune guidance qui regarde cette vidéo. Allez. Oh, regardez. Si on n'a pas des idées là, en plus c'est des bonnes idées, des belles idées, c'est guidé, c'est des bonnes énergies. Je sais pas, je ressens que du positif là, avec cette carte de l'étoile. Allez, je vais faire une petite coupe rapidement. Semaine du 10 au 16. Bon, ben voilà, hein, quand ça veut, ça veut. Ok. Alors, là, pour moi, clairement, les amis, on est en train de me dire que il y a quelque chose qui était conflictuel. Vous avez beaucoup espéré que ça se termine, je pense, parce que c'était lourd à porter, c'était difficile. Hein, la carte de la Vierge, du fouet, c'est vraiment ouais, ce côté conflictuel, ce côté lourd, difficile. Ça peut être aussi les schémas répétitifs. Alors, vous adaptez, on est dans du général, là. Mais en tout cas, on voit que vous êtes guidé, je pense, pour vous débarrasser de ça. Bah, peut-être parce que vous allez avoir, hop, comme je vous disais, une révélation, une idée, quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi peut-être ce schéma revient toujours, ou pourquoi vous êtes toujours en conflit avec vous-même face à une situation ou un type de personne, par exemple, ou en conflit, ou
en schéma répétitif, c'est ce que je viens de vous dire, par rapport à d'autres personnes ou avec vous-même aussi. Hein. Ça peut être conflit avec vous-même et l'envie de résoudre ce truc qui vous embête. Mais là, on voit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a vraiment l'idée de suivre sa bonne étoile qui vous amène vers la résolution, pour moi, d'un conflit, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, ou par rapport à une situation. On nous parle de changement, là, avec la carte de la cigogne. Donc, il y a bien quelque chose qui évolue cette semaine. Allez, semaine du 10 au 16, avec cette pleine lune le 12. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, les amis? Hop là, allez, 13 cartes. Comme d'habitude, vous accélérez, hein, je ne vais pas compter, je compte dans ma tête. Et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Désolée, c'est le bordel. C'est le bazar. Bon, c'est vraiment des idées lumineuses qui arrivent, hein, les amis, sur cette semaine. C'est marrant, quand je vous ai dit tout à l'heure spontanément, contrairement au fond de cette carte qui est noire, ce ne sont pas des idées noires, bien au contraire, ce sont des idées lumineuses. On a le soleil. Donc là, on ne peut pas faire mieux comme énergie. C'est l'énergie de la clarté, c'est l'énergie de la chaleur, c'est l'énergie, oui, peut-être de la compréhension. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une très belle énergie. Donc, on va aller voir ce qui se passe, quelles sont ces énergies, ces belles idées là qui arrivent pour cette semaine. Waouh! Bon, bah écoutez, on commence bien, hein. On a la carte du cœur, donc ça nous parle d'amour, ça nous parle peut-être d'amour de soi aussi, peut-être d'une compréhension par rapport à votre façon de voir la vie de couple ou l'amour, ou voilà, ou peut-être vous aimez vous-même aussi, avoir une nouvelle compréhension d'un comportement que vous pouvez avoir et vous le pardonner aussi, et puis accepter l'amour que vous avez pour vous. Alors... Bon, on a de nouveau les cigognes qui ressortent, hein, donc je persiste et signe, je vous confirme, il y a vraiment du changement dans l'air, les amis. Ça peut être du changement dans le sentimental ou en tout cas l'affectif émotionnel, vous adaptez. Ça peut être en lien avec quelqu'un de votre famille, un ami, une collègue, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, il y a une évolution pour moi positive, hein, un changement, mais qui est positif, qui est lumineux, puisque on a quand même ces deux énergies principales ici. Alors, comment je vais faire? Hop. Alors, on nous parle ici d'une énergie masculine. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme, vous qui regardez cette vidéo. Ça peut être l'homme le plus proche de vous. Ça peut être une personne portant une énergie yang, forte, autour de vous aussi. Donc, il y a peut-être un changement au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. C'est possible, mais pas que. Ça peut être au niveau familial, amical, comme je vous l'ai dit, en relation avec un homme ou avec une personne avec une énergie yang prononcée. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, avec la carte de l'arbre. En tout cas, la carte de l'arbre nous parle de retrouver de belles énergies, de sérénité, de bien-être, vous voyez, d'élévation vers un mieux-être. D'accord ? Alors oui, ça peut être en lien avec la famille, mais pour moi, ça parle... Alors, ça peut être aussi des ancêtres, d'accord? Ça peut être des descendants aussi, enfin, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un changement là émotionnel qui est vraiment positif et lumineux et qui vous permet de retrouver, vous, un bien-être à l'intérieur de vous. Peut-être retrouver une meilleure santé physique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des énergies qui reviennent, de bonnes énergies qui vous mettent dans une énergie yang, dans une énergie de vouloir agir pour vous faire progresser, avancer, mais aussi ça peut être une bonne énergie psychique aussi, hein, dans votre tête, être dans ces énergies de lumière et de vouloir avancer. Allez, je continue.
Alors, on voit qu'il peut y avoir eu quand même là, récemment, ou au cours de la semaine, quelque chose qui vous inquiète un peu. La carte des nuages, c'est, on va dire, les soucis passagers. C'est vraiment quelque chose qui peut vous traverser un moment, mais ça ne fait que passer. On voit bien que le soleil revient, hein, c'est le temps que le nuage passe, les nuages passent. Donc, on voit que sur cette semaine, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu vous tracasser, mais ça peut durer 2 heures dans une journée. Il y a un avion de chasse qui passe, j'espère que vous ne l'entendez pas. Ça peut être sur une journée, quelques heures, ça peut être une journée dans la semaine qui vient un peu vous agacer. C'est possible, voilà. Mais on voit bien qu'il y a quand même de la lumière qui revient par rapport à ça. Bon, en plus, on a la clé. Alors, bon, je sais que vous ne voyez pas très bien les cartes. Je ne sais pas comment je vais faire, j'improvise. Donc, on voit qu'il y a, je crois qu'on l'avait quand même déjà dans la semaine dernière, dans les énergies de la semaine dernière, des solutions, des opportunités qui viennent à vous. Alors, ça peut être par le biais d'un homme, d'une connaissance, de quelqu'un en qui, je pense, vous avez confiance. C'est pas quelqu'un d'inconnu qui va se pointer en vous disant « Tiens, j'ai ça pour toi » ou voilà. Non, je pense que ça peut venir plutôt de quelqu'un que vous connaissez, proche de vous, en qui vous avez confiance, probablement un attachement aussi. Alors, ça peut être un frère, un père, un collègue, ça peut être... bon, vous adaptez. Mais qui vient voilà, vous apporter peut-être, ou vous proposer quelque chose, ou vous apporter une solution. Alors oui, avec le vaisseau, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui avance tranquillement, pour vous amener tout doucement à cet arbre-là, cette sensation de bien-être, de mieux-être en tout cas, de retrouver une santé physique, psychique, à vous de voir, mais peut-être aussi au niveau familial, au niveau hérédité, au niveau tout ce que vous avez hérité. Il y a peut-être des schémas, on avait à la coupe les schémas répétitifs, il y a peut-être ça, une compréhension qui se fait avec la carte des idées et le soleil. Peut-être une consultation aussi auprès de, je sais pas moi, un ou une énergéticienne, un ou une... je sais pas moi, toute personne, tout praticien ou praticienne qui peut vous aider à y voir clair, par exemple dans les constellations familiales ou des choses comme ça, ou peut-être des lectures aussi que vous êtes en train de faire pour avancer par rapport à ça. Et pour vous libérer au niveau de votre émotionnel. C'est comme ça que je le ressens. Alors, ok, on comprend là avec le livre qu'il y a quand même quelque chose, c'est pour ça que je vous ai parlé de révélation. Ce livre, dans Le Normand, est fermé. Pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui était caché ou sans parler de caché, qui ne vous était pas... à quoi vous n'aviez pas accès. Une information ou quelque chose qu'on ne vous a pas dit ou je sais pas, quelque chose qui a été, oui, comme tu ou comme caché volontairement ou pas, ou qui était secret, vous n'aviez pas eu, c'est comme si vous manquiez une information et que ça vous tracassait pour aller vers un changement émotionnel, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais là, je pense que ce livre va s'ouvrir et il va bien y avoir une révélation ou une nouvelle compréhension qui va vous être faite, apportée. On voit aussi avec cette clé. Bon, alors effectivement, avec la carte du bouquet, on a encore l'idée, comme avec la clé, là c'est le cadeau de l'univers, le bouquet. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, la carte du bouquet dans le normand représente aussi la grand-mère. Donc, il peut y avoir parmi vous, ça ne parlera pas à tout le monde, des gens qui peuvent avoir une révélation ou une compréhension ou une grand-mère au sujet d'une grand-mère ou une grand-mère qui vient vous dire quelque chose, vous avouer quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Là, tout d'un coup, la lumière fut, quoi. On a quand même 2 fois une ampoule, un soleil, comme si, voilà, il y avait cette révélation qui vous était faite et qui vous permettait enfin de sortir d'un schéma répétitif, peut-être en lien avec le familial, quel que soit le plan de vie, on est sur du général, je le rappelle, et qui vous permet de mettre fin à ça, d'accord ? Et d'avancer du coup vers un bien-être et un mieux-être émotionnel. Alors moi je pense que ça peut avoir des répercussions sur peut-être votre vie professionnelle, c'est possible, mais moi je le sens plutôt, ça vous fait sortir de votre tour, d'accord? Comme si vous aviez été
coincé, enfermé par ce manque d'informations ou ce quelque chose que vous n'aviez pas encore saisi, pas compris. Alors, ça peut être aussi juste en rapport avec votre avancée dans la vie, peu importe l'âge que vous avez, le fait de vouloir travailler sur soi ou non, de vouloir apprendre des choses ou non, de comprendre qui vous êtes aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez, pourquoi vous êtes ici sur cette terre, pour quoi faire, quel métier, pour quelle est votre position par rapport à vos liens et vos échanges avec les autres. Il peut y avoir une sorte d'idée comme ça. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous êtes un peu replié, fermé sur vous-même, hein, comme si vous étiez coincé dans votre tour et que là, il y a tour d'ivoire et que là, il y a quelque chose qui vient vous ouvrir, d'accord? Et oui, parce que c'est la fin de quelque chose, je pense, a priori, émotionnellement parlant, qui était vraiment très compliqué pour vous, hein, avec la carte du cercueil. Personne ne va mourir, je le répète, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc, ce qu'on avait à la coupe, là, ce schéma répétitif avec la verge, le fouet, c'est vraiment terminé. Alors, il est bien probable, hein, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, vous adaptez, mais en tout cas au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose pour moi là qui se répare, qui se guérit, voilà, qui vous permet d'accéder à de la nouveauté. Avec la carte des cigognes, on a le changement. D'accord ? Oui, alors on voit que avec la carte de la lune, ça peut être en lien avec quelque chose de votre passé. Oui. Ça peut être en lien, alors, passé ou un ancêtre, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être la grand-mère, là, mais là, on a quand même, pour moi, une belle opportunité qui peut venir effectivement d'un homme, peut-être de votre famille, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la lune se rapporte là, pour moi, avec ce livre, à quelque chose qui était caché, ou enfoui en vous, dans votre inconscient, ou dans le transgénérationnel, dans l'hérédité que vous avez de votre famille, de ce que vous avez hérité, qui ne vous appartient pas. Et peut-être que cette semaine, il y a une compréhension, de vous dire, ah mais en fait, ce comportement que j'ai face à certaines personnes, ou face à certaines situations, ou etc., c'est peut-être parce que, voilà, tel ancêtre, tel aïeul a vécu ça, et en fait, moi, dans ce qu'on appelle la loyauté familiale, je reproduis ça de manière inconsciente. Je l'ai compris, bah maintenant je vais faire en sorte de m'en débarrasser, de faire ma vie pour moi et pas par loyauté familiale pour mon ancêtre ou mon aïeul. J'espère que vous suivez ce que je dis. Mais pour moi, il y a une histoire comme ça ici. Oui, puisque la lune, c'est vraiment tout ce qui est dans vos propres profondeurs, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'inconscient, qui peut être en rapport avec le passé. Ça peut être aussi des compréhensions que vous avez pendant la lune, j'allais dire, bah oui, alors peut-être pendant la phase de pleine lune qu'on va avoir en milieu de semaine, le 12, mercredi 12, c'est possible. Mais ça peut aussi être des informations qui vous sont apportées, données durant vos rêves ou pendant la nuit, même si vous ne vous en souvenez pas, si vous ne vous en rappelez pas au réveil, votre âme, elle vous passe le message et votre inconscient le reçoit de toute façon. Donc, je pense que ça vous permet d'accéder à un changement et là, d'avoir une espèce de switch comme si tout d'un coup, là, vous étiez prêt ou prête à accueillir le renouveau, les offres, les propositions, les opportunités, les cadeaux de la vie au niveau émotionnel. Là, je pense qu'on est vraiment sur un travail émotionnel cette semaine. Et on voit qu'il y a, avec cette carte des oiseaux, il y a une discussion, il y a des échanges. Je pense que c'est vous qui avez besoin de parler, alors peut-être avec cette personne, hein, Yang, homme ou femme, peu importe, qui vous aide à y voir plus clair dans une situation et peut-être, je pense, à vous libérer ou peut-être vous livre quelque chose, hein, oralement plutôt, je pense, au cours d'une conversation qui vous fait sortir de votre tour d'ivoire parce que ça vous fait tilt, vous comprenez pourquoi vous avez reproduit je me répète, hein, mais ce comportement, cette façon d'être par rapport à une personne, par rapport à des situations, des schémas répétitifs, etc. Et on voit que du coup, ça vous fait avancer vers ce mieux-être et vers votre propre lumière.
Je m'arrête là, les amis, pour ce premier tirage d'énergie générale qui est très beau. Et encore une fois, on reste dans les énergies du moment. Il y a quand même des choses qui se guérissent, qui se réparent là en ce moment, hein. C'est très, très, très présent. Alors, on va aller se faire un petit focus tarot avec le Light Sears Tarot pour cette semaine. Hop, qu'est-ce qu'on a à nous préciser suite à cette guidance générale bien intéressante, ma foi, et très lumineuse. Allez. Allez, semaine du 10 au 16, hein, c'est ça, avec cette pleine lune en milieu de semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Semaine du 10 au 16 février. Allez, une petite coupe. Semaine du 10 au 16. La reine de coupe et le 8 d'épée. Donc là, les amis, moi je pense vraiment que vous vous libérez, encore une fois, j'arrive pas à centrer, vous vous libérez encore, enfin c'est ce que je ressens encore une fois, vous vous libérez de peur, de schémas répétitifs, en tout cas de pensées limitantes, hein, c'est ce que je vous disais, peut-être dès la guidance générale d'un comportement ou d'une façon que vous avez d'une certaine posture par rapport à des situations qui reviennent toujours à vous ou des personnes ou des types de personnes qui reviennent toujours à vous. Et là, ici, j'ai l'impression que vous vous reconnectez vraiment avec cette reine de coupe à vos propres émotions, que vous êtes, regardez comme elle est apaisée, cette reine de coupe. On est vraiment purement dans l'émotionnel, là, dans le donner. Alors, peut-être pas le recevoir, mais en tout cas dans le donner. Et ici, avec ce 8 d'épée qui nous parle de peurs qui sont infondées, hein. On voit bien ce personnage qui est totalement libre, qui se voit dans la glace comme s'il était emprisonné. C'était comme la carte de la tour tout à l'heure. Et je pense que vous vous libérez, encore une fois, émotionnellement. Allez. Alors, j'ai quoi là? J'ai la justice et le 10 d'épée. Donc, effectivement, encore une fois, la justice arcane majeure, c'est les deux cartes qui se sont retournées là, vient bien nous dire, pour moi, là, c'est la justice divine qui vient vous aider à clore un cycle hein, avec ce 10 d'épée au niveau mental. Encore une fois, posture, façon d'être, façon de réagir par rapport à des situations. C'est la fin, c'est fini. C'est comme s'il y avait un nouveau vous, quelqu'un qui... Un vous qui arrivait peut-être à être plus tranchant, plus aiguisé, plus à poser vos limites. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, et j'ai la carte de l'étoile. Ah non, c'est le 3 de coupe, pardon, j'ai cru que c'était l'étoile. Le 3 de coupe, donc il y a l'envie de partager, va y avoir des moments de liesse, de partage, de joie cette semaine. Moi, je pense, j'ai l'impression de... Je ne sais pas si vous avez vu le film semaine du 10 au 16. Le film, je fais un aparté, le film de... Comment il s'appelle? Ah bah là que j'ai perdu son nom. Ah, flûte. J'ai perdu. Le film qui s'appelle Mission de Roland Joffé, voilà. Où ce personnage, pour expier une faute, enfin je vous raconte pas le film si vous l'avez pas vu, traîne gravit des montagnes et fait des kilomètres en marchant pieds nus, en tirant derrière lui un espèce de gros sac énorme où il y a plein de trucs métalliques, enfin un machin qui doit peser, j'en sais rien, le poids d'un cheval quoi. Et qui gravit, qui avance avec ce truc. Et il veut pas lâcher l'affaire parce que tant qu'il se sent pas avoir expié sa faute, il se sent pas, voilà. Et à un moment donné, il y a un prêtre qui dit, bon allez, maintenant c'est bon, et pour nous, le mal est réparé, on coupe ce fardeau qu'il a traîné. Bah là, c'est comme si, c'est l'image qu'on m'a envoyée en fait.
Donc, c'est comme si là, vous aviez traîné un truc depuis peut-être l'enfance, hein, et que là, la justice divine, avec son épée, là, venait trancher ce truc, ces casseroles là que vous avez traîné, et que maintenant, ça y est, c'est fini, quoi. Et que maintenant, vous pouvez écouter vos idées, avancer, et vous êtes libéré de ça. Alors, on va voir si le tarot nous dit la même chose ou s'il nous donne d'autres informations pour cette semaine, vos énergies pour le 10, du 10 février. Ouais, le 5 de denier, le 10 de denier et le 3 de denier. Alors, on est dans le concret, les amis, on n'est que dans des deniers. Donc, on est vraiment dans le concret, dans le matériel, dans tout ce qu'on peut toucher, voilà. Le 5 de denier nous parle, c'est vraiment en fait ce que je viens de vous expliquer, nous parle, alors pour moi cette carte, je vous rabâche tout le jour les oreilles avec le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, donc qui sont 5 blessures que l'on porte, enfin que l'on vit au moment de l'enfance avec le parent du même sexe ou du sexe opposé, et on peut porter 1, 2, 3, 4 ou les 5 blessures. Mais ça, souvent, il faut avoir sacrément cheminé sur soi pour s'en rendre compte. Et puis déjà, pour savoir quelle est la blessure. Donc, je vous recommande toujours ce livre à lire en poche. Il coûte vraiment pas cher. Et ce 5 de denier, pour moi, ça me parle de ça. Ça me parle des 5 blessures. Mais ça parle aussi surtout du manque. D'accord, du manque. On n'est pas bien, on est inconfortable sur le plan matériel, sur le plan financier, on peut être inconfortable ou dans le mal-être au niveau du boulot, on peut être dans un manque affectif terrible, hein. Vous voyez cette carte, hein, si je vous la montre de plus près, hein, vous le connaissez maintenant ce tarot, vous voyez bien cette personne qui est complètement démunie, comme si elle n'avait plus rien, alors qu'elle a la clé pour ouvrir la porte et sortir de cet état de sensation de manque, mais qui en fait n'est qu'une illusion, parce que regardez comment ça évolue au fur et à mesure de la semaine. On a le 10 de denier qui nous parle de réussite, de bien-être, de confort matériel justement, peut-être de confort au travail, peut-être de confort dans son propre chez-soi. Et puis, avec ce 3 de denier, à la fin, on est vraiment dans la sensation, dans l'idée, dans les énergies de partager, de créer quelque chose en commun. Vous voyez, donc il peut y avoir une rentrée d'argent, c'est possible, mais là je le sens plutôt sur le plan psychique, comme si, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous lâchiez un truc, une posture, une façon de voir les choses, un comportement qui vous maintenait dans une situation ou dans une sensation fausse, hein, comme on a vu avec le 8 d'épée, de manque qui n'est pas réel en fait, puisque on voit bien que là le 10 de denier, c'est le bien-être, c'est la famille bien construite, où tout va bien, le chien, les parents, les enfants qui jouent, on est dans un confort matériel, on est bien, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et puis le 3 de denier, c'est l'idée de partager, peut-être de construire ensemble quelque chose, peut-être de monter une entreprise, de créer une association, je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça. On passe vraiment, enfin je ne sais pas si vous voyez le déroulé du truc, d'un état d'esprit hyper négatif, ou en tout cas dans le manque, à en fait, non, je comprends que finalement, je manque de rien, que ça va, que je ne suis pas plus à plaindre que quelqu'un d'autre, et en plus, je suis dans des good vibes pour pouvoir échanger, partager, créer quelque chose avec d'autres personnes. J'espère que vous comprenez la vibe. Alors, on va aller regarder votre défi, du coup, pour cette semaine. Le valet d'épée. Ah, ça brille. Flûte. Le valet d'épée, oui, vous êtes à la découverte d'une nouvelle idée. On y revient, hein. Le défi, votre défi cette semaine, c'est d'accepter qu'il y a des idées qui vous traversent. En plus, c'est illustré, c'est marrant, de la même manière avec ces ampoules-là. L'idée de découvrir une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle idée, quelque chose que vous avez envie d'explorer. On est dans le valet, donc on est dans une énergie jeune, on est dans la découverte. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine, peut-être voilà, quelque chose d'inattendu, une possibilité, une offre,
une opportunité, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie d'aller explorer, d'accord? Mais c'est dans la position de votre défi, donc ne ratez pas le coche. Allez-y, creusez le truc. Peut-être ça va vous demander, vous allez avoir une idée ou une proposition ou une opportunité, mais peut-être ça va vous demander d'aller vous former sur, je ne sais pas moi, un logiciel, aller prendre des livres à la bibliothèque pour essayer de creuser, je ne sais pas... ça peut être, par exemple, vous avez une super proposition boulot, mais dans les compétences par rapport au poste qui est proposé, il vous manque, voilà, il y a un truc. Bah, peut-être que là, cette semaine, votre défi, c'est de vous dire, ok, bon, bah, moi, je le veux, ce boulot, c'est ce que il est pour moi, mais dans cette compétence me manque, donc je vais aller rechercher. Je vais regarder sur Internet, je vais faire des recherches, je vais demander à des gens qui sont... dans le même type de poste, comment ils ont développé cette compétence, est-ce qu'ils peuvent me donner des infos, est-ce qu'ils peuvent m'aider, est-ce qu'ils peuvent m'aiguiller. Vous voyez, il y a l'idée de vouloir chercher, quoi. Mais je pense que vous n'allez pas chercher longtemps, même si c'est dans la position de votre défi, parce qu'avec cette carte-là, et puis la carte du soleil qu'on avait tout à l'heure dans la guidance générale, je pense que, voilà, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous cette semaine. En tout cas, voilà, soyez ouverts et soyez curieux ou curieuses. Et votre force, cette semaine, on retrouve le 10 d'épée. Donc, votre force, vous vous libérez, il y a vraiment une fin de cycle et c'est ce qui vous permet de vous libérer de ce 5 de denier et d'avancer tranquillement vers la concrétisation de quelque chose qui vous permet, voilà, de vous ouvrir. C'est ce que je sens. Et de vous ouvrir parce qu'il y a des idées qui vous suivent aussi, qui sont là et qui, regardez, en dos de paquet, j'ai le 2 de bâton, donc vous êtes en train de vous projeter. Alors peut-être ce sera en fin de semaine, mais vous êtes en train d'étudier comment je fais pour mettre ce truc-là à profit, concrètement. Peut-être que je vais avoir besoin d'aide, comme je vous l'ai dit, d'aller questionner des gens et de partager avec eux ou d'échanger avec eux pour... apprendre ce qui me manque ici pour me débarrasser de ça et pour aller là où je veux me projeter. D'accord? Vous voyez bien cette carte. En plus, vous avez le petit van, le globe. C'est peut-être aussi partir à l'étranger. On avait les cigognes tout à l'heure qui nous parlaient de changement. Moi, je pense que c'est plutôt un changement émotionnel. Mais pourquoi pas un déménagement et pourquoi pas à l'étranger? C'est possible aussi. Bon. Plutôt pas mal ces énergies. Alors, on va terminer avec une petite guidance sentimentale avec mon dernier petit chouchou, l'oracle Garance. Voir ce qu'il a à nous dire. Il nous parle de guérison, de repos. Alors, je vous le redis, cette semaine, si vous avez la possibilité de vous octroyer des petits moments, ouais, on nous parle vraiment de lâcher prise et de se reposer. Donc, si vous avez des petits moments, évidemment, tout le monde ne peut pas, j'en suis bien consciente. Mais si vous avez quelques petits moments à vous octroyer, ça peut être 20 minutes sur une chaise, fermer les yeux, vous faire une petite méditation, un petit scan du corps, être conscient, vous reconnecter au corps. Je comprends bien quand on a le travail, métro, boulot, dodo, la famille, les enfants, c'est pas le cas de tout le monde, mais... essayez malgré tout de trouver des petits moments pour vous reposer. Puisque je pense qu'avec tout ce qui va se passer là, pour accueillir ce qui vient, je pense qu'il va falloir que vous soyez à même, c'est-à-dire psychiquement et physiquement à même d'accueillir. Parce que quand on est trop fatigué, on ne voit pas en fait. On ne se rend pas compte et on ne voit pas. Allez, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental... J'espère que vous n'écoutez pas les avions de chasse. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je vais faire une coupe. Vous adaptez comme d'habitude à votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Enfin, vous le savez maintenant. Alors, semaine du 10 au 16. Alors, on a le travail et on a les nouvelles. Bon, bah, on retrouve cette énergie quand même de proposition de cadeaux de l'univers. On l'avait ici avec le bouquet, avec la clé. Voilà. Alors, là, sur le plan sentimental, il est possible que vous appreniez. Il y avait aussi ce qu'on retrouvait dans la guidance générale qui pouvait potentiellement être caché, mais pas volontairement. C'est une information que vous apprenez peut-être.
peut-être au sujet d'un ou d'une collègue au travail. Peut-être que vous apprenez que quelqu'un, voilà, un ou une de vos collègues avec qui vous vous entendez plutôt bien, bah, peut-être vous découvrez que cette personne est célibataire, et vous aussi, et vous vous dites, ah ben peut-être que c'est l'occasion d'aller boire un café, ou je sais pas, il peut se passer quelque chose en tout cas au niveau du travail cette semaine. Ça peut être aussi des opportunités professionnelles qui viennent rejaillir sur la vie intime, sentimentale, au niveau de votre couple si vous êtes en couple, ou de votre célibat si vous êtes célibataire, c'est-à-dire proposition de boulot, de mutation, forcément ça va induire votre partenaire, vos enfants, votre famille si vous en avez, ou si vous êtes célibataire, d'accepter de partir ou de vous déplacer. Ça peut être une idée comme ça. On va aller voir d'un petit peu plus près. Semaine du 10 au 16 février sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Ça peut être aussi le travail que vous faites sur vous, hein, tout simplement, hein, une révélation qui vient à vous sur, comme je vous disais, émotionnellement, un comportement, une posture que vous avez face à certaines personnes qui peuvent, type de personnes en tout cas. Voilà, il y a peut-être ça qui se termine, hein, et vous allez peut-être rencontrer, si vous êtes célibataire, une nouvelle personne qui ne ressemble pas du tout comment on dit, au type, au genre de personne que vous avez l'habitude, qui vous plaît d'habitude, ou si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement une compréhension sur vous qui vous permet de comprendre pourquoi vous êtes avec ce partenaire-là depuis récemment ou depuis longtemps, parce que vous êtes issu de telle ou telle histoire ou de tel schéma répétitif au sein de votre lignée familiale. Alors, semaine du 10 au 16 sur le plan relationnel sentimental. Ah, on nous parle d'un commencement, c'est cool. L'automne. Les amis. Alors, je vais en mettre 4. Je voudrais bien essayer. La nature. Ok. Alors, je pousse un peu les idées. Hop. Ok. Alors, il est possible parmi vous qu'il y ait des personnes qui vivent un commencement. Alors là, ça va parler aux célibataires depuis l'automne dernier. C'est-à-dire qui ont connu quelqu'un depuis l'automne dernier, peut-être dans le cercle proche, hein, mais ça peut être au travail, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi amis, pas que, hein, ça peut être famille, enfin, cercle proche, d'accord? Et j'ai envie d'aller plus loin, cercle proche qui correspond à la nature. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un qui aime la nature, peut-être que vous aussi vous aimez la nature, mais là j'ai l'impression plutôt qu'on nous parle de votre propre nature, c'est-à-dire comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne ressemble pas aux personnes que vous avez pu, sur lesquelles vous avez pu avoir un crush, avoir craqué ou avoir vécu des histoires jusqu'à maintenant. Peut-être qu'elle ne ressemble pas du tout à ce stéréotype de personne que vous aimez, mais a priori, vous comprenez très vite que cette personne, s'il y a une nouvelle personne, je parle aux célibataires là, elle est très très proche de vous, de votre propre nature, de votre, comment on dit, mince, je trouve pas le bon mot, de votre, bon, pas pour la peine, je bois un coup. J'aime pas quand je trouve pas mes mots, aidez-moi. De votre tempérament, voilà, merci. Quelqu'un qui peut avoir le même tempérament que vous, d'accord? Peut-être que depuis cet automne, vous avez, voilà, c'est possible que vous ayez fait une nouvelle rencontre, ou s'il y a un partenaire, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être une compréhension nouvelle de qui vous êtes, de votre, ou peut-être une acceptation, vous êtes aussi peut-être pardonné, vous étiez peut-être quelqu'un qui avait besoin de vivre beaucoup en société, de beaucoup sortir, de
beaucoup voir de monde, alors que votre partenaire non, par exemple. Bah, peut-être que depuis cet automne, vous avez lâché prise par rapport à ça, et au lieu de vous dire, ouais, mais moi, pourquoi moi j'ai besoin de sortir et lui ou elle non, et peut-être vous vous en vouliez, par exemple, et que ça pouvait amener des tensions au niveau du couple, et que là, ben, vous vous dites, ben non, je lâche prise par rapport à ça, parce que en fait, c'est ma nature, c'est comme ça, c'est dans mon tempérament, donc l'autre doit accepter aussi. Il y a peut-être une idée comme ça. Alors, on a la peine, les arts, l'enfant, la foule. Alors, moi, je sens plusieurs choses là. Je sens que, pour moi, puisque la peine est sur le commencement, pour moi, il y a un cœur qui est effectivement guéri. On l'a vu hein, dans la guidance générale. Pour moi, il y a quelque chose au niveau émotionnel, en tout cas chez vous, qui se guérit, qui se nettoie, qui se coupe de vous, qui vous libère. Voilà. Je sens que ça se libère. Je pense que c'est depuis l'automne dernier. Il y a une forme de lâcher-prise chez vous. Alors, peut-être ce lâcher-prise est passé par une forme d'expression artistique. Ça peut être l'écriture, la peinture, la sculpture, je ne sais pas moi, la chanson, apprendre à jouer d'un instrument. Ça peut être toute forme, quelle qu'elle soit, d'expression qui vous a permis qui vous a aidé justement à guérir ce cœur blessé là. Je pense qu'il y a vraiment eu une compréhension, quelque chose hein, qui vient, qui est venu en tout cas vous aider à avancer sur le plan émotionnel. Ici, je sens qu'il y a avec la carte de l'enfant, pour moi, ça ne me parle pas d'enfant, d'avoir des enfants ou de vos enfants. Ça peut, hein, à vous de garder votre libre arbitre et de voir comment ça vous parle. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, puisqu'on a la carte des amis au-dessus, j'ai plutôt l'impression que ce lâcher-prise et cette guérison qui a eu lieu là, et peut-être aussi cette expression artistique, vous a permis de retrouver une forme de légèreté et surtout de retrouver une âme d'enfant qui a envie de s'amuser, de sortir. Mais j'ai pas l'impression, contrairement à ce qu'on voit, j'ai pas l'impression que ça donne envie de sortir dans la foule, mais plutôt dans ce cas-là dans la nature. Peut-être que vous êtes en train de comprendre aussi que vous aimez beaucoup les sorties, etc. Ou c'est peut-être votre autre, hein, vous vous adaptez si vous êtes en couple. Ou peut-être qu'il y a deux personnes qui s'opposent. Là, peut-être vous êtes ici, vous aimez beaucoup sortir et brasser du monde, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Et en face de vous, votre partenaire ou la personne qui vient à vous, elle aime au contraire, elle, être au calme et dans la nature. Ou inversement, c'est peut-être vous ici et l'autre ici. À vous de voir. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que là, il y a une guérison qui s'est faite sur le mois d'automne, enfin de la période automnale, et qui continue jusqu'à maintenant. Et ça vous permet de retrouver votre âme d'enfant et un besoin de vous réouvrir, hein, on l'avait vu aussi dans la guidance générale, de sortir de votre tour d'ivoire et de vous réouvrir au monde en général, que ce soit aller dans la nature ou que ce soit dans des sorties entre amis, d'accord ? Oui, vous voyez, avec la carte de l'hôpital, j'ai vraiment l'impression, avec ce cœur blessé, que il y avait quand même une douleur, je pense plutôt d'ordre psychique. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui ont été malades, maladie chronique, ou voilà, mais moi je sens plutôt quelque chose de psychique qui est en train de se guérir depuis l'automne. Hein, on l'a vu, depuis tout à l'heure. Oui, vous voyez. C'est vraiment émotionnel. Il y a, je pense hein, vraiment, je radote, mais que vous adoptez une nouvelle posture face à des comportements que vous avez pu avoir par rapport à certaines situations répétitives ou par rapport à certains types de personnes en face de vous. Et j'ai l'impression que ça, c'est fini. Vous n'attirerez plus
même si c'est dans vos amis, hein, si vous êtes en couple, vous n'attirerez plus de personnes qui peuvent avoir un effet, enfin avec lesquelles il y aura une fin ou quelque chose qui vous attristera. J'ai l'impression que toute personne, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou cercle proche, si c'est des nouvelles rencontres, ce sera des personnes qui vous accompagneront toujours, qui feront toujours partie, à partir de maintenant, qui feront toujours partie de votre vie jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de dispute, il y aura pas de... Il y aura toujours une façon d'expliquer les choses et de poser ses limites aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, surprise! Est-ce qu'on veut nous en dire plus? Surprise, vous n'êtes plus votre propre ennemi. Voilà exactement ce que je sens. Parce que vous avez guéri cette blessure. D'accord? Et vous êtes prêt ou prête maintenant pardon, à vous ouvrir à... On l'a déjà vu, hein, je me répète, tous les jeux se parlent encore une fois. Vous êtes prêt ou prête à accueillir cette surprise qui vient à vous, cette proposition, cette offre, cette rencontre, je ne sais pas. Ce renouveau aussi si c'est au sein d'un couple. Et vous êtes en train de comprendre que, en fait, peut-être si vous êtes en couple, la personne en face de vous, vous lui avez peut-être tout remis sur les épaules. Hein. C'est facile quand on est en couple de dire c'est de ta faute, tatati tatata. Peut-être vous êtes en train de vous rendre compte, bah non, c'est la faute de personne, chacun a ses torts. Et ou alors vous dire oui, je me suis tout mis sur le dos parce que je le vivais mal ou je sais pas quoi, et qu'aujourd'hui vous dites bah non, en fait je ne suis pas mon propre ennemi, je suis guérie de ça, je l'ai compris, donc je suis prêt ou prête à accueillir. Vous voyez, je vais m'arrêter là-dessus. Compréhension. Il y a une nouvelle compréhension de, je pense encore une fois, votre façon de voir les choses et la vie, votre posture, etc. Vous voyez, dans la loupe, on a problème, compréhension et résolu. Donc, résolution, je pense. Alors, c'est la carte 53. Ça peut aussi avoir une incidence sur vous. Ça peut être votre âge, ça peut être l'âge de quelqu'un autour de vous. Voilà, ça peut faire... on a le 26 aussi avec la carte de l'amour. Je n'avais pas vu les autres, mais ceux-là m'appellent. Donc 26, vous avez peut-être vécu quelque chose de particulier à 26 ans, par exemple. Enfin, selon l'âge que vous avez. Mais en tout cas, voilà, il y a une compréhension. Encore une fois, hein, je ne vais pas radoter tout ce que j'ai dit. Et regardez, c'est génial. En d'autres paquets, on a la lune. Et justement, on va avoir cette nouvelle lune en plein milieu de semaine. Donc, il y a probablement cette pleine lune. J'ai dit nouvelle lune? Non, cette pleine lune du 12 février, là, ce mercredi, qui va peut-être venir apporter des nouveaux éléments, des nouvelles idées pour vous permettre de comprendre, encore une fois, une posture, Bon, j'arrête de radoter, vous avez compris hein, l'idée. Voilà. Pour le message sentimental de la semaine, les amis. Mais a priori, oui, avec cette carte de la lune, c'est probablement pas pour rien. Allez, on termine avec les petits mots de douceur pour cette semaine du 10 au 16 février. Hop, j'en veux qu'un. Hop. Alors, Madame de Maintenon. Oh, chers amis. Pour les femmes, la douceur est le meilleur moyen d'avoir raison. Ah, celle-là, je la trouve drôle. Pour les femmes, la douceur est le meilleur moyen d'avoir raison. Moi, je pense que c'est quand même en lien avec tout ce que je vous ai expliqué, hein, parce que cette nouvelle compréhension, que vous soyez homme ou femme, peu importe, ça touche l'émotionnel, ça touche ce qui est en rapport avec la lune, avec le côté yin. Donc, oui, je vous ai parlé de peut-être vous pardonner, etc. Oui, je pense qu'on vous demande d'être doux ou douce avec vous-même. Et pour les femmes, la douceur est le meilleur moyen d'avoir raison. Peut-être qu'on est juste en train de vous dire aussi que pour communiquer le mieux possible, encore une fois, c'est de le faire dans la douceur et dans la bienveillance, hein, comme d'habitude, vous le savez, et avec l'amour derrière.
Voilà, je m'arrête là les amis pour cette guidance de la semaine du 10 au 16 février. Je fais la guidance pour la pleine lune en Lion du 12 février très vite. Je la posterai peut-être le même jour que celle-ci, on verra. En tout cas, elle sera postée avant comme d'habitude. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Hein, comme d'habitude, vous aura donné des petites billes pour cheminer sur votre chemin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite le meilleur, les amis. Passez une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.